préparer des petites sucettes de banane. Donc banane de Martinique, un petit peu de sucre de canne. Ouais. On va faire caraméliser d'un côté, et puis au dernier moment on va rajouter un petit peu de sucre pétillant. C'est le sucre qu'on utilisait pour les bonbons quand on était également. On utilise beaucoup aujourd'hui pour animer un peu le sucré, le rendre plus funky tout simplement. Tu vas nous parler de la raviole de thé s'il te plaît. Alors tout simplement on utilise deux éléments, l'algine qui est un gélifiant et le calcique qui est un sel de calcium. Donc on va faire des bains de trempage. Dans le premier on va avoir le calcique, l'algine on va le mettre dans notre préparation. Donc là en l'occurrence c'est du thé. Au contact en fait du calcium, l'algine se gélifie. On fait une membrane tout autour de la raviole. Ensuite on passe dans un bain. On passe dans un bain de trempage, brasser un petit peu, enlever l'amertume, le salé du calcium. On va faire goûter Eric. Voilà. C'est pas tenir une coupe. L'extérieur il reste c'est durci. Ouais. Une petite couche. Et l'intérieur reste liquide. Ça tend sur les goûts, exaucer le goût. Et on a une sensation en bouche qui est hyper agréable parce que bon il y a une surprise tout de suite quand on le fait avec du café, du chocolat au lait, du miel. Là je suis en train de faire une petite friture de mousse tagada au coquelicot. Alors qu'est-ce qu'il y a dans la mousse? De la crème, des bonbons tagada qu'on connaît tous. C'est quoi cet appareil dans votre main? Un citron, monsieur. Un citron. Mais à l'eau de sel ou à... Ah, là, on est à la crème. D'accord. Et donc là, vous avez une friteuse. Azote liquide, moins 196. Ouais. Et puis on a quelque chose qui est super funky en bouche parce que tout de suite ça surprend en bouche, ça éclate, c'est très froid. C'est très froid, l'extérieur est très froid et l'intérieur est comment? Très douceux. Si je le laissais plus longtemps, on aurait quelque chose de complètement dur, complètement glacé. Plus vite j'en enlève, plus vite on garde un cœur crémeux. Là on va parler un petit peu de gelée pétillante. On va faire une gelée à l'orangina, une gelée au champagne, une gelée au coca. Mais c'est très simple. Alors, le principe existe, on met dans un siphon de liquide, de la gelée, on incorpore du gaz carbonique, et simplement au moment où la gélification se fait, les petites bulles restent en suspension dans la gélification, dans le liquide, et à la sortie, on retrouve tout pétillant, c'est un peu le principe de la limonade, on garde toutes les saveurs dans le siphon, il n'y a rien qui est perdu dans l'évaporation, donc c'est l'occasion d'être un peu plus original, d'amener une petite touche, juste des clins d'œil. Donc une texture, un goût différent, tout en travaillant le produit, en respectant le produit. Donc finalement, moi je pense que le moléculaire a sa place. Dans notre cuisine aujourd'hui, les gens ont besoin de spectaculaire, de produits simples, et la cuisine moléculaire n'est pas une cuisine de tout cuisinier, c'est une cuisine de créateur. Il faut avoir l'envie de chercher, l'envie de faire évoluer. Et puis être gourmand tout simplement. Et la gourmandise c'est transmettre le plaisir, l'envie de manger différemment.